Nichée dans une vallée tranquille du Gourgonois, la petite bourgade de Carquis-les-Mongettes se réveille au son du ballet annuel des véhicules se rendant au stade Jean-Michel Girouette. Plus de 7000 témoins de Jéhovah y viennent comme chaque année pour leur assemblée régionale, un événement marquant dans l'année des témoins de Jéhovah. Roger Maboul, porte-parole du mouvement, nous a éclairé quant au but du rassemblement. Oui, nous nous réunissons chaque année pour apprendre de merveilleuses choses sur Dieu et sur son dessein. Cette année, le thème de l'Assemblée est « Soyons oublieux » et il nous rappelle comment il est important d'oublier les erreurs du passé du Collège central. Frère, on a un souci au baptême, un frère qui baptisait une sœur a oublié de la remontée de l'eau. Merde. Merci pour tout, le frère va vous raccompagner à la sortie. Dans le village, d'habitude paisible, principalement peuplé d'agriculteurs, de retraités et d'adolescents recherchant le plaisir simple d'un nouveau tracteur rutilant, les avis sont partagés quant à ce qui est parfois perçu comme une invasion. Non mais, ils nous font cette bande de la préhistoire. Vous avez vu le que ça fout en centre-bourg? Non mais alors, Le boucher du bourg, Jean Boncru, est ravi. Oh mais putain, moi je suis heureux quand s'ils veulent bien rester, ils le voilà. Faut voir comme ils aiment la viande de ces fadas, et ils l'aiment bien saignante et con. Le boulanger et gérant d'une petite maison d'hôtes, Daniel Vainé, parisien d'origine, partage l'avis positif du boucher. Pour nous, c'est tout bénef, vous savez. On double le chiffre d'affaires de la boulangerie pendant leur assemblée. On est passé de 2 à 4 euros sur le week-end. C'est phénoménal. Et puis la maison d'hôtes, elle est pleine pendant le week-end. Je fais tout pour bien les accueillir. Par exemple, j'ai retiré tous les crucifix des chambres. Ah, ce sont des gens propres. Et ils sont bien. Ah oui, ils sont bien. Parmi les commerçants du village, seul le gérant du sex shop local se dit indifférent. Des familles bien habillées, des enfants sages, de grands sourires, une organisation sans faille. Les témoins de Jéhovah projettent une image de perfection malgré leur classement parmi les sectes pointées du doigt dans le rapport parlementaire de 1995. Nous avons interrogé Serge Crispo de la mission interministérielle de vigilance sur les mouvements potentiellement démontrant de potentielles dérives potentiellement sectaires. La Les témoins de Jéhovah sont pas une secte. L'État français ne reconnaît aucun culte. Et ce n'est pas dans ses fonctions que de déterminer si tel ou tel mouvement est une secte ou une religion. Mais alors, vous servez à quoi? Arrêtez d'enregistrer là. Arrêtez. Daniel Pachout, le responsable de l'ALUCOS, l'association de lutte contre les sectes, a un avis plus tranché sur la question. Les témoins de Jéhovah sont une secte dangereuse, au même titre que les scientologues, ou encore des catholiques, des musulmans, des bouddhistes. Ils sont tous dangereux. La foi est un cancer pour l'humanité. Il faut éradiquer cette peste. Monsieur Pachout, qu'avez-vous à répondre aux accusations vous liant à la franc-maçonnerie? Ah, mais je n'ai pas honte d'être maçon. Ça n'a rien à voir. Nous combattons l'obscurantisme. Ah d'accord, vous le dites. Mais que faites-vous au juste pour aider les victimes des témoins de Jéhovah? Écoutez, nous sommes des bénévoles. Nous faisons avec nos petits moyens. Ce qui veut dire... On informe, voilà, on informe. Ah, et puis merde, allez, hop, dégagez. Allez, dégagez, journaliste mêleux. Une chose est certaine, cette année encore, les témoins de Jéhovah bénéficieront d'un programme sur mesure à base de discours bibliques et des vidéos d'aspect professionnel. Un des films met en scène la fin du monde et les témoins de Jéhovah, baignés de lumière divine, piétinent joyeusement des corps calcinés afin de se rendre dans un paradis terrestre. Oh, quel programme! C'était la meilleure assemblée depuis toujours! Jéhovah est vraiment bon avec nous! Commente un petit garçon. Sonia Bobola, psychologue clinicienne avec plus de 70 ans d'expérience dans l'aide aux victimes de sectes, dénonce avec vigueur les dérives sectaires du mouvement. Les enfants ne peuvent pas se développer correctement. Chaque stade de développement est gravement affecté par l'éducation chez les témoins de Jéhovah. Cette organisation fabrique des adultes frustrés, terrifiés et infantilisés. Un adulte témoin de Jéhovah né dans l'organisation est totalement inadapté au monde réel. Ils ne savent pas prendre de décisions, ils n'ont aucune conception des relations sociales, et couplés à l'ostracisme auquel ils sont soumis, quand ce sont des anciens adeptes, c'est une vraie catastrophe. Qu'est-ce que vous proposez pour les victimes qui sortent de l'organisation? Eh bien, je travaille avec le cabinet Astico, qui a derrière lui de nombreuses réussites en matière de sortie de secte. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que peut faire une victime de secte qui se retrouve sans revenus, sans logement, sans aucun réseau? Ah bah ça, c'est leur problème, ma petite dame. Ce n'est pas encore demain la veille que les anciens témoins de Jéhovah trouveront du soutien à leur sortie. Ils sont forcés de s'organiser entre eux pour se rebâtir et tenter de se réintégrer au monde réel. Dimanche soir,
Les 7000 visiteurs de Carquil-et-Mongette rentrent chez eux avec un regard inhabituel. Dans les voitures, certains hommes ont vite fait de retirer leur cravate. Oh, moi, dès que je sors de l'assemblée, je me mets en caleçon. Regardez, j'ai même découpé ma cravate avec mon opinel. Nous raconte un témoin de Jéhovah qui s'est arrêté à la boulangerie pour s'acheter une baguette, en vain, car le boulanger avait vendu les 3 baguettes qu'il avait prévues pour la journée. Allez, au revoir, hein.